de cette vidéo, je t'explique comment on efface 3200 milliards de dettes et comment on sauve la France de 40 ans de socialisme. C'était pas ma guerre. Et c'est parti pour du démontage de programmes politiques dans les règles de l'art. Les amis, la France vient de se faire déclasser par Fitcher. En 10 ans, on est passé de la note AAA à AA et maintenant à la terrible note simple A. En gros, on est officiellement un pays en carton, en faillite. Pendant ce temps, le gouvernement, il a un chromosome en trop et il joue avec notre pognon comme au casino. Les dépenses ont explosé au-dessus de 1550 milliards d'euros par an. La dette, c'est plus de 3200 milliards d'euros, soit 110% du PIB. Et on est sur une pente qui glisse. Mais pas vers la plage, vers le gouffre. Alors moi, j'ai décidé d'agir. Je me présente à la présidentielle et je vais vous révéler mon programme politique. Le seul qui permet d'annuler la dette et de transformer la France en meilleur pays du monde. Mais avant ça, je vais décortiquer les programmes de mes adversaires politiques. Parce que peut-être que je me trompe. Peut-être que la réponse à nos problèmes se situe au sein de l'extrême gauche. Ou alors de l'extrême droite. Qui sait? Je vais vérifier tout ça avec vous dès maintenant. Et reste bien jusqu'au bout. Parce que quand j'en aurai fini avec l'extrême gauche et l'extrême droite, je te montre mon programme. Qui est le seul programme qui mérite la mention extrême. Mais trop bien, on commence par quoi? On commence par l'extrême gauche. Avec ses partisans tolérants, humbles et respectueux. Bonjour, je suis de droite. Alors, mes chers camarades, bienvenue dans la France socialiste 2.0. Ici, l'argent n'existe plus. On imprime des licornes. Bah ouais, mais parce que l'argent c'est fasciste. Premièrement, les retraites. Oui, parce que bosser c'est dur. Donc tu t'arrêtes à 60 piges, voire 55. T'es caissière, tu poses ton badge, bim, retraite dorée. Easy. Bonjour, je viens déposer mon CV, j'ai fait 2 ans de stage en entreprise. 2 ans? Mais attends, mais c'est beaucoup trop. Il faut que tu prennes ta retraite maintenant. C'est vrai que ce fut une belle carrière quand même, hein. Ensuite, l'assurance maladie. Tout est gratuit pour tout le monde. T'as un rhume, pas de panique. Scanner en 4D pendant qu'un psy t'écoute raconter tes problèmes de charge mentale. T'es sans papier? Aucun souci. IRM offerte avec un café gourmand. Pendant qu'une infirmière te masse les pieds. On embauche à tour de bras. La santé, c'est la clé. Les allocs familiales, on double tout. T'as un gosse, on paye ton loyer. T'as 10 gosses, on paye ton loyer. Ton salaire, ton véhicule de fonction. Un abonnement Netflix et 2 semaines de vacances par an à l'île de Ré. Bonjour, je suis une femme. Est-ce que ça marche si j'utilise la PMA? Mais bien sûr! Le chômage, ça sert à rien! Ça fait peur aux petites vieilles et ça fait tache dans le paysage médiatique. On enlève à la place minima sociaux pour tout le monde! Même les immigrés fraîchement débarqués! Revenus garantis à vie! Tu veux rien foutre? Mais c'est parfait pour toi! Franchement, pourquoi chercher du travail? Ici, c'est ad vitam aeternam. Tu pourras devenir influenceur Pokémon ou vendeur à la sauvette et vivre de ta passion sans te soucier de rien. Eh mais c'est trop bien l'extrême gauche en fait. Et maintenant, l'éducation. Oui, c'est très important pour nos jeunes bambins. Ordinateur pour tout le monde, afin d'être à la pointe de la technologie. Ton gosse a des difficultés? Pas grave! C'est qu'il est trop stressé. Cours de relaxation plus PlayStation offerte. Et pour les étudiants qui sont l'avenir de notre pays, ils seront dorénavant payés au SMIC! Attends, mais je suis payé pour étudier? Mais oui! Même si je suis en licence de sociologie? Mais oui! Et même si je redouble? Mais oui! C'est trop bien! Après tout ça, la fonction publique. On rajoute 2 millions de fonctionnaires. Ils travailleront en tant que gestionnaires émotionnels inclusifs dans les établissements administratifs ou encore inspecteurs de compost écologique. Ensuite, on fait des économies sur la sécurité parce que la sécurité c'est fasciste. On désarme la police et l'armée. La BAC est remplacée par la BAC, brigade anticipée du câlin. Fini les tonfas. À la place, c'est les bisous qui font la loi. La police devra gérer les quartiers nord de Marseille avec de la médiation. Les délinquants seront convoqués dans des cercles de parole avec du jus de goji. Enfin, les droits de l'homme seront respectés. Après quoi, les intérêts de la dette seront de... Et enfin, pour finir, on triplera les subventions pour la culture, l'écologie et les transports. Paris-Marseille en TGV, 1 €. Il y aura des panneaux solaires et des éoliennes partout, même dans ton jardin. Et tous les week-ends, vous serez conviés à des spectacles ou des ateliers sur la transidentité inclusive des migrants écolo-véganes. J'aime les brocolis. Bon, faisons un petit comparatif histoire de rigoler. Aujourd'hui, la France dépense déjà 1550 milliards d'euros par an. Oui, chaque année. C'est énorme, mais bon, ça tient encore avec du scotch. Des impôts et la sueur de Nicolas qui paye ses taxes. Mais dans la version extrême gauche avec tout ce que l'on vient de voir, retraite magique, soins gratuits illimités, RSA pour tout le monde, fonctionnaire de compost, TGV à 1 € et subvention aux dauphins migrants, eh bien la facture grimpe à presque 2200 milliards d'euros par an.
Oula, ça fait beaucoup quand même, hein. Un peu que ça fait beaucoup. Soit un petit supplément de 700 milliards d'euros par an. Comme si tu te payais 7 guerres en Ukraine chaque année. Oui, mais l'extrême gauche est remplie de personnes intelligentes et cultivées. Ils trouveront forcément un moyen de financer tout ça. Mais oui, c'est facile! On taxe les riches à 200%! On récupère tous les héritages, on taxe même les Français qui se sont défiscalisés à l'étranger, on racle les fonds de tiroir, et quand ça suffit pas, on imprime des licornes! Avec combien de licornes je peux me payer mon abonnement Netflix? Je sais pas, mais par contre derrière t'as l'inflation qui grimpe, la dette qui explose, et les taux d'intérêt qui te mettent une claque derrière la nuque. Résultat, la France actuelle, déjà fragile, se transformerait en Venezuela sur Seine. Ton TGV Paris-Marseille à 1 euro, bah oui! Mais ton croissant à la boulangerie, lui, coûtera 15 balles. J'ai que 10 balles, je peux payer en licorne? Si toi aussi tu trouves qu'un croissant à 15 balles c'est trop cher, clique sur s'abonner et si maintenant l'extrême gauche passe en 2027, je t'envoie un croissant recommandé. En résumé, la France se transforme en Club Med géant. Tu touches des aides sans bosser, tu voyages gratos en train, tu te fais soigner à l'œil, mais derrière plus d'usines, plus d'investisseurs, plus d'armées. Et l'inflation transforme ta baguette de pain en produit de luxe. Bref, 6 mois de festival de punk à chien avant que la France s'autodétruise. Ok, trop bien, je cours acheter des 8-6 à un Sarwell avant qu'il n'y en ait plus. Je vais donc mettre à l'extrême gauche la note d'une demi-étoile. Et encore, je suis gentille, hein. Ils ont écrit le nom de leur parti sans faute. Ça mérite au moins ça. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il se passera si l'extrême droite passe au pouvoir. Mes chers compatriotes, bienvenue dans la France nationale patriote française. Ici, l'argent existe encore, mais attention, il est réservé aux Français de souche. J'ai malheureusement un quart de sang espagnol, mais j'imagine que je suis légitime au système français. Désolé, mais c'est beaucoup trop, hein. Tu peux retourner boire ta sangria et faire tes siestes jusqu'à 15h, les pingouins. Y a pas de place pour toi ici. Ah ouais, c'est violent quand même. Et t'as encore rien vu. Commençons par les retraites. On garde l'âge actuel, 64 ans, parce qu'il faut pas déconner. Mais par contre, si t'as fait plein de gosses bien français, bonus de natalité. Tu veux une retraite plus conséquente? Bah fais des bébés. Oh putain, je vais toucher le pactole. Ensuite, la santé. Toujours gratuite, mais priorité aux nationaux. Si tu t'appelles Kevin et que t'as chopé un rhume, IRM direct remboursé à 100% avec les félicitations du médecin. Si tu t'appelles Moussa et que tu t'es pété la jambe, ben on installera un tabouret branlant au niveau de l'accueil. Et tu attendras la fin du service pour que tu comprennes que personne ne viendra te chercher. Bon, il suffit de faire semblant de pas voir le problème, c'est ce que je fais tout le temps quand quelqu'un se fait agresser dans le métro et ça marche. Waouh, quel courage! Mais c'est la société que tu as choisie après tout. On continue avec les allocations. On coupe tout pour les étrangers, RSA et APL uniquement recentrés sur les Français. Si t'as pas 4 générations enterrées au cimetière du village, bah tu toucheras rien. Alors 2, 3, 4, c'est bon, je suis tout juste. Ensuite, l'éducation. Fini les contenus idéologiques. Si tu parles trop de Greta Thunberg en cours, paf, censure. Un mot dans le carnet et 2 heures d'école. Tu fais une dissertation sur les non-binaires, bam, 0 direct. L'école devient l'endroit où on apprend les vraies valeurs de la France. Drapeau, nappe à carreaux et comment faire un pot-au-feu patriote. L'université internationale, on dégage. Bye bye Erasmus. Par contre, bac pro charcuterie, là on rajoute du budget. Le futur de la France, moins de professeurs de sociologie et plus de mecs qui savent poser du carrelage. Eh mais trop bien, j'ai toujours voulu être carreleur. La fonction publique, pas touche à l'administration centrale. Par contre, les collectivités locales, quick, on taille dedans comme dans un gros sauciflard. Ça veut dire quoi? Moins de subventions pour le festival interculturel du quinoa vegan inclusif. À la place, l'argent part dans du sérieux. Refaire la route départementale, embaucher des infirmières pour les hôpitaux, foutre des caméras de surveillance pour la sécurité. Eh ben je vais pouvoir aller chercher ma baguette de pain en toute sécurité. Là où ça rigole plus, c'est armée, police, justice. Là, on ouvre les vannes. Recrutement massif de gendarmes, de militaires, de flics. On bétonne la frontière. On rajoute des uniformes partout. Et on colle des miradors à chaque rond-point. Tu sors de chez toi pour acheter une baguette et bam! Contrôle d'identité par le GIGN. Tu veux aller au marché? Bam! Faut passer sous un portique de sécurité et une palpation. Bref, la France devient une gigantesque partie de Call of Duty. Ah bah allons-y, moi je dis, allons-y hein. Culture et médias, on touche à rien. Mais fini les subventions pour les films. Sur la souffrance de la charge mentale des migrants véganes LGBTQIA+. À la place, ça partira sur du patrimoine, du terroir et des documentaires sur les cathédrales, les saucissons et Charles Martel. Bref, la culture reste, mais version tricolore et jambon beurre. Oh mais trop bien, une série sur le chevalier du Guesclin. Et enfin, les impôts. On baisse un peu pour les classes moyennes. Donc Gérard touchera, je sais pas moi, genre 37 € de plus par mois. Mais Karim, lui, il aura plus droit à rien du tout. Avec 37 balles par mois en plus, je pourrais inviter ma grosse manger une andouillette.
Ou alors me payer 2 bouteilles de Ricard. Ça demande réflexion. Ok, c'est l'heure du comparatif. Aujourd'hui, comme on l'a vu précédemment, la France dépense déjà 1550 milliards d'euros par an. Mais dans la version extrême droite avec tout ce qu'on vient de voir, retraite bonus natalité, santé réservée aux nationaux, RSA filtré à la frontière, fonctionnaires en mode gendarme, mirador sur rond-point et subvention à Jeanne d'Arc plutôt qu'aux dauphins migrants, et ben la facture, elle aussi, elle grimpe. Bilan, la dépense reste quasi la même, autour de 1600 milliards. C'est pas la faillite immédiate, mais c'est la France qui ressemble de plus en plus à un mixte entre Call of Duty et Secret d'Histoire. Bon, l'extrême droite c'est un peu mieux, on va pas se mentir. Allez, 2 étoiles! Mais c'est encore en dessous de la moyenne. Faut pas déconner. Bah au final ça va, on s'en sortira pas pire qu'aujourd'hui avec l'extrême droite. Oui c'est vrai, d'un point de vue strictement budgétaire, ce serait pas catastrophique par rapport à aujourd'hui. Sur le court terme, extrême droite ou Macron, c'est kiff-kiff. La France dépense pareil, le déficit reste là. Et la dette continue de faire 110% du PIB. Bref, on change le papier cadeau, mais à l'intérieur c'est toujours le même paquet de dettes pourries. Mais attention, sur le long terme, ça pique! Avec Macron, on fait semblant d'être une start-up nation. Avec l'extrême droite, c'est différent. On ferme les frontières, on coupe les aides et on met tout dans les miradors et les drapeaux. Ce qui nous donne, à court terme, Gérard qui bosse, il est content. Il a 30 € de plus sur sa fiche de paie. À moyen terme, ton gosse, il part plus en Erasmus, mais il s'est posé du carrelage patriote. Et à long terme, la France ressemble de plus en plus à un musée vivant. Beaucoup de patrimoine, zéro innovation. Donc en gros, Macron égale Startup Nation en roue libre, extrême droite égale Forteresse Nation. Et toi au milieu, tu continues de payer des impôts pour voir ta dette nationale gonfler comme un ballon de baudruche. Sauf que dans la Forteresse Nation, tu fermes les portes. Conclusion, les investisseurs étrangers se barrent. Et la France s'isole peu à peu, comme une grande colocation où plus personne ne veut payer sa part. Bref, t'as plus d'argent, mais t'as moins d'amis sur qui compter. Ah bah du coup j'hésite, je sais pas si je préfère la droite ou la gauche. Dites-moi en commentaire dans quel enfer vous préférez vivre. Club Med subventionné version extrême gauche ou Call of Duty Nation avec Mirador à chaque rond-point. Et likez la vidéo si vous voulez que je force Manu et Bribri à ouvrir un compte OnlyFans pour rembourser la dette. La gauche est souple, mais un peu débile, alors que la droite est rigide, mais je la trouve un peu dure quand même. Un peu dur. Mais t'as encore rien vu. Les amis, je vais maintenant vous donner la meilleure politique à adopter pour refaire de la France le plus grand pays du monde. C'est pas mon avis, c'est tout simplement factuel. Par contre, ça risque d'en choquer plus d'un, je vous aurais prévenu. Là, on passe de la fiction à la solution. Si tu zappes maintenant, il y a 99% de chances que tu tombes amoureux de Louis la Brioche. Alors reste jusqu'à la fin, tu vas voir pourquoi mon programme est le seul qui va permettre de sortir la France du caniveau et la remettre au sommet. Ok, je suis prêt. On commence par faire le grand ménage. Tout ce qui parasite le système, tout ce qui pompe du budget sans rien produire, on le dégage. La paperasse inutile, les formulaires en triple exemplaire, les fonctionnaires qui tamponnent des tampons sur d'autres tampons, c'est terminé. À la place, on met une IA générative. Tu rentres ton dossier, elle scanne, elle valide en 2 secondes. Et elle t'envoie une réponse claire. Oui, c'est bon, ou non, c'est pas bon, fils de pute. Fini les files d'attente à la préfecture. Fini les bureaux où il faut 3 signatures pour avoir le droit de respirer. Est-ce que je peux renouveler ma carte d'identité? Non, vous êtes trop moche. Non mais ouais. Et puis les retraites, on en parle? Allez hop, fini le délire du Ponzi national. On arrête de faire croire aux jeunes qu'ils vont payer pour les vieux, alors qu'eux-mêmes n'auront jamais rien. C'est du Madoff à la française, version officielle. À la place, chacun balance direct ses cotisations dans le SP500. Pas de syndicat, pas de caisse, pas de politicien qui te pique de la thune au passage. Tu capitalises en bourse, point barre. Résultat, ton portefeuille grossit pendant que tu dors. Et dans 30 ans, même ton chien aura une retraite plus grosse qu'un ministre. Ton labrador pourra se payer une villa à Marbella, pendant que toi tu fais du tennis avec ta femme. Parce que là, on arrête les promesses bidons et on passe au concret. Le capital qui bosse pour toi et pas l'État qui fait semblant de gérer. Ah oui, mais si je sais pas gérer mon épargne, je fais comment? Bah t'apprends et tu te démerdes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après ça, la santé. Ah oui, c'est vrai, comment tu comptes t'y prendre? Mais c'est pas compliqué. La prévention, ça te parle? Tu manges tes légumes, tu bouges ton cul, tu fais 100 pompes par jour. Et bim! Moins 80 milliards sur le budget en maladies chroniques. Le diabète de canapé, l'hypertension de fast-food, tout ça, ça disparaît comme par magie. Et si t'as pas compris, pas grave. T'es une appli gérée par IA qui s'occupe de toi. Tu t'approches d'un McDo, elle bip, elle vibre, elle te balance un message vocal. Danger calorique imminent. Tu ouvres le frigo à minuit, l'IA te scanne et t'envoie un message d'alerte. Repose ce paquet de chips, gros sac à merde. T'as déjà dépassé ton quota de gras hebdomadaire. Et si vraiment t'insistes, le bracelet connecté te colle une décharge électrique, histoire de te rappeler que c'est toi qui finances l'hôpital public. Bilan. Tout le monde mange des légumes, court dans les champs et les hôpitaux se vident. Les médecins se sentent seuls, mais tant pis! Au moins,
moins on fait des économies et il y a moins de malades. 99, 100. Eh putain, mais c'est dur hein. Maintenant, on passe aux allocations. Alors là, fini l'âge d'or. C'est l'IA qui contrôle tout de A à Z. Tu demandes une aide? L'algorithme scanne ton compte en banque, tes relevés, ton historique médical, ton ADN s'il le faut. Et il te dit direct si t'as le droit ou pas. Conséquence, fraude stoppée net. Fini le cousin du cousin qui déclare 18 enfants fictifs. Fini la mamie de 120 ans qui touche encore le RSA alors qu'elle est enterrée depuis Mitterrand. Avec l'IA, tout est calé au millimètre. T'as le droit à 200 balles, tu les touches. T'as pas le droit, ça clignote en rouge. Ton dossier est rejeté et tu reçois même un SMS pour te rappeler d'aller bosser. Et le meilleur, c'est que plus personne peut jouer à cache-cache avec l'État. L'IA, elle voit tout, elle sait tout et elle te bloque à la seconde. En gros, les aides existent toujours, mais seulement pour les vrais. Les parasites, eux, ils finissent à la poubelle avec les fonctionnaires gratte-papier. Ah ouais, mais du coup, si je veux rien foutre, je fais comment? En plus, je suis en bonne santé maintenant, j'ai plus d'excuses, ça fait chier. T'inquiète pas, du boulot, je vais t'en trouver dans l'armée, la police, la justice. Parce que là, on rigole plus. Moi, présidente, la justice est de fer. La dissuasion est totale. Le mec qui vole une baguette, c'est pas 3 mois de procédure. 18 avocats commis d'office et un jugement en 2042. C'est direct un robot juge qui débarque, calme la scène, et bim, verdict en 3 secondes chrono. Coupable, amende, next. Le type n'a même pas le temps de croquer dans la baguette. Il est déjà en train de sortir sa CB pour payer. Les tribunaux deviennent des grandes salles sécurisées par des policiers. Pas de dossiers qui s'empilent, pas de juge qui baille, juste un écran géant. Un algorithme qui fait défiler ton casier et une voix métallique qui tranche. Article 311-3 du code pénal. Vol simple, 500 balles d'amende, petit coup. Affaire suivante. Moralité, plus personne ne tente. La délinquance, elle disparaît totalement parce que tout le monde sait que la sanction est immédiate. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Tu veux jouer au rebelle? L'IA rigole pas. Le drone te vise, t'avertit, et si tu continues, spray au poivre, taser et matraquage au sol en 30 secondes. Et le pire, c'est que ta chute passe direct en boucle sur les écrans de la ville. Résultat, t'es pas un héros, t'es juste un tuto vivant pour montrer aux autres ce qu'il faut pas faire. Bref, plus besoin de prison surpeuplée, plus besoin de juges fatigués, la justice devient comme une caisse automatique, rapide, sans pitié, aucune limite et toujours exacte. Cette baguette a malencontreusement glissé dans ma poche, j'ai pas fait exprès, je la repose délicatement, veuillez m'excuser. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation nationale? On la garde, mais elle devient hybride. T'as encore ton prof en chair et en os, qui gueule quand tu rends ton devoir en retard, mais à côté t'as une IA qui t'explique tout en 4K, avec hologramme et animation plus stylée que Pixar. T'as pas compris la règle de 3? L'IA te fait apparaître un gâteau géant en hologramme. Elle découpe les parts devant toi et bim, tu piges direct. Résultat, plus d'excuses. Même Kevin qui dort au fond de la classe, il apprend parce que l'IA lui balance des rappels personnalisés jusque dans sa console de jeu. Et les parents, eux, ils adorent. Parce que l'IA leur envoie un bilan quotidien. Votre fils a fait semblant d'écouter, il n'a retenu que 12% de la leçon d'aujourd'hui. Punition recommandée, corvée de vaisselle. Ah mais c'est pas mal ça. L'école reste l'école, mais avec un mode turbo activé. Après quoi, on passe sur la culture, les subventions, les écolo-bobos. Et vous savez quoi? On coupe tout. Le festival de la trompette taïwanaise bio, c'est fini. On arrête de balancer des millions pour voir 3 hurluberlus souffler dans un instrument en bambou recyclé devant 10 spectateurs sous la pluie. Les subventions pour le théâtre expérimental où un mec nu peint des pastèques en criant liberté, c'est poubelle. Les débats écolos qui te coûtent un bras pour t'expliquer qu'il faut éteindre ta veilleuse, on supprime. Et devine quoi? L'argent public arrête d'arroser des projets absurdes et va dans des trucs utiles. La vraie culture, elle survit très bien sans perfusion. Les artistes vivent de leur art, pas de subventions, cinéma, bouquins, musique, jeux vidéo. Et pour l'écologie, on arrête le cirque. Les éoliennes pourries, les vélos électriques à 4000 balles, les panneaux solaires chinois vendus 3 fois leur prix. Stop! La vraie écologie, c'est pas subventionner des gadgets pour bobos. C'est isoler les maisons, réduire le gaspillage, inventer des trucs qui marchent. Moins de greenwashing, plus d'efficacité. Bon, le matin quand je me lève, je pisse dans un pot que je balance dans le compost et ça fait des super engrais pour mes tomates. Malgré le fait que je vois que tu essaies de faire des efforts, tu sais qu'il y a de l'eau courante dans la France de Flora des Rails? Oui, désolé. Et enfin, ce qui mettrait tout le monde d'accord, la fiscalité pour les investisseurs. On arrête les usines à gaz. Aujourd'hui, t'as 15 000 niches fiscales, 300 exceptions et des lois qui changent tous les 6 mois. Au final, chaque année, c'est 80 milliards qui se barrent en optimisation fiscale et en exil doré. Moi, je simplifie. Un taux clair, stable, pas de surprise. Flat tax investisseur. 15% net, pas un de plus, pas un de moins. Tu mets ton fric ici, tu sais exactement ce que tu payes et ce que tu gagnes. Et là, les capitaux rappliquent. Les boîtes étrangères qui hésitent entre l'Irlande et le Luxembourg,
posent leurs valises ici. Les fonds souverains du Qatar, de Norvège et de Singapour viennent acheter des parts dans nos entreprises. Et même les Suisses, qui ont déjà des banques en or massif, trouvent la France plus rentable. Résultat concret, on inverse le flux. Plus 50 milliards de recettes par an qui tombent dans les caisses, au lieu de se volatiliser. C'est l'équivalent du budget de l'armée ou des universités. Du coup, au lieu de faire fuir les riches, on les transforme en pigeons voyageurs. Sauf qu'au lieu de chier sur le pare-brise de ta bagnole, ils déposent du fric dans l'économie française. Ah mais oui, mais c'est trop bien ça! Aujourd'hui, la France dépense plus qu'elle ne gagne. 1550 milliards de dépenses pour 1520 milliards de recettes. Conclusion, chaque année, on creuse un peu plus la dette. Moi, j'inverse la machine. Avec l'IA, avec la capitalisation, avec une fiscalité claire, on descend les dépenses à 1160 milliards. On fait monter les recettes à 1600 milliards. Et boum! Plus 440 milliards d'excédents chaque année. En 10 ans, la dette est effacée. Fini la France surendettée. Humiliée par les agences de notation. On retourne en triple A. Bienvenue dans la Silicon Valley sur Seine. Un pays où les investisseurs affluent, où l'argent rentre et où l'État dépense enfin moins qu'il ne gagne. Bref. Aujourd'hui, on est dans le rouge. Demain, on sera dans le vert. Et pour une fois, pas le vert du parti écolo tout pourri, mais le vert des comptes publics qui explosent. Alors, si tu veux que Flora Derail devienne officiellement présidente de la Silicon Valley sur Seine, abonne-toi maintenant. Mets un like pour pousser cette vidéo dans l'algorithme et dis-moi en commentaire, tu voterais pour moi ou tu préfères rester au Venezuela sur Seine? Prochain épisode, je te montre comment on applique vraiment ce programme dans ta vie perso pour que toi aussi tu passes de rouge à vert.